législature pour, à travers ce voyage, à nouveau, soutenir la transition malienne et le peuple malien contre les sanctions de l'UEMOA-CEDEAO dictées par l'impérialisme français qui ont échoué, et l'annonce par le président de la Guinée-Bissau, Embalo, de la création prochaine d'une force anti-putsch de l'UEMOA-CEDEAO, donc les nouveaux tirailleurs contre le peuple frère du Mali, force dont le président français Macron a dit, je cite, « C'est un instrument extrêmement efficace pour lutter contre les déstabilisations qu'on a vues fléchir dans la région, où des groupes militaires ont exploité, parfois, l'affaiblissement de l'État pour prendre le pouvoir. Voilà ce qui est attendu de la CEDEAO. » Autrement dit, il ne faudrait pas se faire d'illusions quant aux visées, aux desseins et aux objectifs réels de la dernière tournée du président français Emmanuel Macron, des gesticulations du président Embalo, mais également des derniers voyages du président Macky Sall au Mali, au Tchad, etc. Ce qui se prépare, c'est la mise sur pied d'une force de la CEDEAO pour pouvoir tomber sur tous les pays qui aujourd'hui, à nouveau avec les autorités maliennes, et attirer leur attention sur les vrais projets du président Macky Sall, sur les vrais projets de la France, sur les vrais projets d'Alassane Ouattara et de tous ces présidents de la CEDEAO soumis, d'accord, au diktat de la France, au néocolonialisme, à l'impérialisme français. Les peuples ont décrié fort justement l'UEMOA-CEDEAO des chefs d'État. Eh bien, nous devons œuvrer à jeter les bases d'une CEDEAO des peuples contre le sabordage de la monnaie commune ECO, sans et contre le CFA colonial, ou, à défaut de jeter les bases d'une monnaie commune ECO de la CEDEAO, sans et contre le CFA néocolonial, jeter les bases de monnaie nationale forte, étape vers les retrouvailles monétaires des différents pays de la CEDEAO. Nous devons également nous battre contre l'imposition de l'arnaque, de la concurrence faussée que sont les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, qui fait boxer, selon l'expression de Nyerere, les poids lourds de l'Union européenne contre les poids plumes d'Afrique, par la préservation d'une verticalité servile dans la relation entre marchés européens et africains, contre la présence des bases militaires france-africaines, eurafricaines et US-africaines sur le sol africain, pour une solidarité militaire indépendante des pays africains souverains pour lutter efficacement contre le terrorisme. Comme le Parlement sud-africain, les autres parlements d'Afrique devraient demander que le sionisme israélien soit condamné comme État d'apartheid et exiger, dire stop aux crimes actuels contre Gaza. C'est-à-dire que non seulement nous ne sommes pas d'accord avec la présence ou un statut d'Israël comme membre, comme observateur, ou que sais-je encore, au niveau de l'Union africaine, mais nous pensons que tous les parlements réellement panafricains doivent suivre l'exemple du Parlement sud-africain en demandant que le sionisme israélien soit condamné comme État d'apartheid et exiger l'arrêt des crimes actuels contre Gaza, contre la résistance digne, brave et héroïque des Palestiniennes et des Palestiniens. Enfin, nous estimons que l'organisation du traité de l'Atlantique
Nord, communément appelée OTAN, est le principal fauteur de guerre dans le monde. C'est un outil de la domination unilatérale des impérialistes des USA alliés aux impérialistes de l'Union européenne. Il faut exiger la dissolution de l'OTAN car l'OTAN est le principal facteur, ou plutôt la dissolution de l'OTAN est le principal facteur de paix et de promotion et promouvoir le multilatéralisme dans le respect de la souveraineté nationale des pays, des États, des nations et des peuples. Nous avons tous vu dans la dernière période ce que je pourrais qualifier comme de la provocation des États-Unis, de la provocation de ses alliés, tous membres de l'OTAN, à l'endroit de la Russie, à l'endroit de la Chine, parce que tout le monde sait, en tout cas ceux qui maîtrisent l'histoire, savent que, tout comme Hong Kong, Taïwan est une partie intégrante de la Chine. Et que c'est de la provocation que les États-Unis aillent à Taïwan pour renforcer les sécessionnistes taïwanais. Aucun État n'accepterait qu'un État étranger vienne en son sein soutenir, renforcer, aider des sécessionnistes, des séparatistes. C'est pourquoi nous pensons que pour la paix dans le monde, il faut dissoudre l'OTAN et promouvoir, comme je le disais tout à l'heure, le multilatéralisme dans le respect de la souveraineté nationale des pays, des États, des nations et des peuples. C'était cela la version française. Je vois certains de vos collègues qui viennent d'arriver. On va leur permettre d'installer leur caméra. Bour tardé nga de. Voilà. Donc gaawantul teg say caméra. Yow ak ñeneen ñi ma gisul. On va commencer la version en wolof. Est-ce que baax na? Mën nañ continuer? Peut-être un élément, en attendant que les caméramans soient prêts pour la version Wolof. Un élément. Nous avons été contactés par des étudiants sénégalais qui ont des préinscriptions dans des universités françaises. Et l'année universitaire commence en France en début septembre. Ces étudiants ont déposé leur dossier à l'ambassade de France en début juillet et non en début juin comme d'habitude. Beaucoup de ces étudiants sont sous la menace d'une forclusion et donc d'une perte de leur préinscription. Nous continuons à dénoncer. Ce sont ces ambassades qui ont signé des contrats avec ces opérateurs. Donc, le fait que ce soit des opérateurs qui travaillent pour ces ambassades, particulièrement l'ambassade de France, ne dédouane pas ces ambassades, bien au contraire. Parce que ce que ces opérateurs font, le font avec la bénédiction de ces ambassades, particulièrement de l'ambassade de France. Nous disons que c'est inacceptable que ces différentes ambassades, particulièrement l'ambassade de France, prennent en otage les passeports de ces étudiants. Et ce phénomène n'est pas seulement propre aux étudiants.